Charlotte Huillet, bonjour. Bonjour Lionel. Charlotte, donc nous allons parler de ton livre, un très beau livre que tu as sorti cet été, je crois. Oui, c'est ça, fin août. Donc Charlotte Huillet, je choisis d'être moi. Voilà, méthode pour dépasser ses propres barrières afin de vivre une vie en véritable cohérence avec soi-même. C'est ça. Voilà, un très beau livre. Alors nous allons parler du livre, Charlotte, mais tout d'abord, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi, et nous aimerions en savoir un peu plus sur toi. Charlotte, tu as été ingénieure, oui, d'où ton grand sens de l'analyse. Oui, c'est vrai. Tu as été aussi, et tu es toujours architecte d'intérieur, hein, pour tout ce qui concerne construire, aménager. On sent ces influences fortement autour de toi. Tu es coach depuis peu. Oui, c'est ça. Comme ça, tu peux donner de l'énergie, insuffler de la motivation. Auteur. Voilà, c'est ça. Et tu as un beau projet, je crois, pour le futur. Je ne sais pas où tu en es, c'est des projets... Après, on verra. Voilà, les choses, je laisse, on va dire, la vie amener vers moi les gens, les idées, les moyens. Mais l'idée, c'est de construire un centre de retraite, en fait, où les personnes pourraient venir ou ponctuellement, ou pendant plus de temps, en fait, séjourner, et avoir accès à des soins, à des cours, à des thérapies, à des livres. Je veux même mettre en place une bibliothèque, je veux mettre en place une salle de conférence. En fait, tout un tas d'outils, de personnes, d'énergie pour que les gens aillent mieux, simplement, qu'ils puissent se retrouver eux-mêmes, aussi dans la même optique, de se retrouver eux-mêmes, d'aller au fond de leur souffrance, d'aller chercher ce qui ne va pas chez eux, ce qui les bloque, ce qui les empêche de rayonner. D'accord. Donc en fait, réunir, partager, guérir. C'est ça, oui, c'est ça. En 3 mots, c'est bien résumé. Ok. On sent beaucoup, quand on te connaît, puisqu'on se connaît un petit peu, et dans tes écrits, l'influence des voyages, des expériences. Oui, oui. Peux-tu nous en dire plus? Moi, j'ai cru déceler beaucoup d'influence du continent américain, États-Unis et surtout Canada, avec des choses qui viennent un petit peu aussi de l'Asie, de l'Orient. Voilà. Donc, peux-tu nous en dire un peu plus sur ces voyages en fait, moi j'ai vécu déjà 7 ans en Espagne. Oui. Donc c'est vrai que ça a quand même pas mal marqué ma vie, c'est net. Après, bon, j'ai pas énormément voyagé. Par contre, c'est vrai que j'ai eu énormément d'influence, comme tu le dis, de l'Amérique du Nord, parce que les auteurs qui m'ont le plus influencé viennent de là-bas. Donc Louise Hay, Deepak Chopra, Wayne Dyer sont 3 personnes que j'admire profondément et qui m'ont marqué, influencé dans mes écrits, dans mon chemin de vie et dans... D'accord. Lise Bourbeau également, non? On Lise sent Bourbeau quand même aussi, oui. On sent. Disons que c'est quelqu'un que j'ai découvert récemment, plus récemment on va dire, c'est plus récemment, mais effectivement aussi, c'est quelqu'un qui m'a apporté énormément aussi. Il y a un lien fort de toute façon avec Louise Hay. Oui, c'est vrai. Concernant tes écrits, tu as sorti ton premier livre, on va revenir plus précisément dessus. Tu en prépares un autre, tu peux nous en dire un peu plus? 2 autres, tu vois, mes notes ne sont pas à jour. Donc après avoir choisi ton premier titre, Je choisis d'être moi, donc tu nous prépares quelles expériences? Alors en fait, il y a donc deux bouquins. Un qui fait un peu suite, on va dire, à Je choisis d'être moi, qui se veut un guide pratique introspectif. Oui. Donc ça va s'appeler Voyage au centre de moi. D'accord. Un peu dans la suite. Voilà. Et ça va être vraiment très très pratique. D'ailleurs, déjà dans Je choisis d'être moi, j'ai mis l'accent sur le sens pratique parce que justement, je crois que c'est fondamental en fait d'appliquer les choses. Tout à fait. Les concepts, c'est beau, c'est merveilleux, ça peut nous faire réfléchir, nous faire prendre conscience de choses, mais si on ne met pas en application, effectivement, c'est souvent quelque chose qui est stérile, qui ne mène à pas grand-chose. Ou au moins, peut-être qu'il y mène, mais ça met tellement de temps que
voilà, on aimerait que ce soit quand même un petit peu plus rapide, un petit peu plus, voilà. Ouais. On peut dire de toute façon que c'est le point fort de ce livre, puisque bon, les influences, on en a parlé, ce sont des auteurs qui ont vendu des millions d'exemplaires, hein, donc qui sont entre guillemets un peu connus, même si bien souvent on regrette qu'ils ne soient pas davantage. Mais moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est la méthodologie. C'est le sens pratique au quotidien, c'est-à-dire qu'en fait, au quotidien, c'est-à-dire qu'on sent l'ingénieur en toi, mais on a des objectifs à très court terme dans ce livre et des outils à court terme, à moyen terme et à long terme. Hein. On a vraiment une évolution, c'est un ouvrage qui nous permet de partager un bout d'existence dans une quête où le Graal, c'est soi-même. C'est ça. D'accord. Se retrouver soi pleinement. D'accord. Et le troisième livre, tu nous as parlé des... Le troisième, donc c'est un petit peu différent parce que voilà, c'est un autre sujet, c'est plutôt se sentir bien dans son corps. D'accord. Être bien dans sa tête, être bien dans ses émotions, être bien d'un point de vue spirituel. Mais il faut aussi intégrer le corps, parce que le corps, ça fait partie de nous aussi, et c'est tout aussi important. Donc la démarche holistique, ça inclut tout. Donc moi, il y a un an, justement il y a un an, plus ou moins, j'ai découvert en fait une autre manière de s'alimenter. Bon, j'avais déjà, disons, changé mon alimentation puisque petit à petit j'avais éliminé la viande. Petit à petit, bon, j'ai éliminé certaines choses, on va dire, toxiques, etc., industrielles. Mais avec ce livre, j'ai vraiment pris conscience des choses bon, qui nous font mal et puis d'une manière qu'on a de s'alimenter qui n'est pas correcte, on va dire, qui fait travailler beaucoup trop nos organes, qui les empêche en fait d'éliminer, qui nous affaiblissent, qui nous empêche d'être pleinement dans une énergie à 100%, on va dire, et d'être bien. Qui nous pompe notre énergie. C'est ça, exactement. Donc cet autre livre, c'est plus pour expliquer cette méthode-là, donc comment s'alimenter correctement et pour être bien, soi, déjà dans son corps. Et puis aussi y intégrer donc, des routines, donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour faire un petit peu d'exercice, parce que voilà, c'est bien aussi de se mettre en mouvement, pas tout le temps être sur son canapé affalé, voilà. Donc bon, comment se mettre en mouvement, quelles sont les pratiques qu'on peut utiliser facilement en fait, intégrer ça dans sa routine, bon si c'est pas quotidien mais au moins tous les 2-3 jours. Et puis aussi comment retrouver le sommeil, parce que moi je sais que c'est une problématique qui m'a occupée beaucoup de mon temps. Mais j'ai enfin trouvé, disons, des remèdes, et puis j'ai compris un petit peu les systèmes qui font qu'en normal. Donc voilà, je voulais partager un petit peu tout ça. Ce livre-là, bon, il est bien avancé. Donc voilà, on va avoir un... Super. Donc tu nous rappelles la sagesse de Platon, hein. Il est illusoire de vouloir guérir le corps si on ne soigne pas l'esprit. Donc la démarche, elle est vraiment globale. C'est ça, c'est ça. Globale. Ok. J'ai une question pour ceux qui peuvent suivre tes conférences et tes conseils sur ta chaîne YouTube. Oui. Est-ce que tu peux nous la nommer, la chaîne? Est-ce que tu peux... il suffit de chercher mon nom en fait, donc Charlotte Huillet, et vous allez trouver, c'est sûr que vous allez trouver. Donc nous avons un petit conseil qui est très intéressant sur l'ego. Oui. Et tu as nommé ton ego Thérèse. Oui. Avec beaucoup d'humour, donc c'est ça. Cette vidéo-là m'a bien fait sourire. Les autres sont particulièrement intéressantes également, mais celle-là avait quelque chose. Donc, pourquoi Thérèse? Mais en fait, je voulais trouver un nom qui soit rigolo. D'accord. Et Thérèse, ça me fait penser au Père Noël est une ordure. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Donc, c'est la réponse à laquelle je m'attendais. Nous n'avons pas répété l'interview, mais je me disais c'est pas possible. Okay. Et donc voilà, ça me fait sourire en fait. Et donc je pense qu'il faut justement éviter de mettre trop d'importance en fait, parce que quand on nomme l'ego, bien souvent on se dit waouh l'ego, mon Dieu, machin, on dirait que c'est le petit diable en fait qui est dans notre tête et puis qui nous... Non, je pense qu'il faut relativiser quelque part. Bon. Quand cet ego-là, il nous indique qu'on a peur, qu'il nous provoque de l'anxiété ou des angoisses, il faut se dire que la peur, quand même, ça a une utilité et que, quelque part,
il faut être bienveillant aussi par rapport à ces petites voix parce que, bon, quelque part, ça pourrait servir. Disons que ça nous servait avant. C'est des déclencheurs d'alerte qui nous permettent de mener des actions. C'est ça. Oui. Donc, peut-être être un peu bienveillant par rapport à cette petite voix, et puis voilà. Peut-être qu'elle s'apaisera d'elle-même. Et alors, pour rappel, Thérèse n'est pas moche, mais elle n'a pas un physique facile. Voilà. Donc, beaucoup de bienveillance avec son ego. Donc, je vous invite à regarder cette petite vidéo. Et c'est vrai que de nommer son ego, je l'ai fait par la suite. Et ça nous permet vraiment de nous différencier un peu de tout ce qui peut être négatif de notre ego, même s'il y a des choses positives, mais tout ce qui peut venir de l'ego et nous empêcher d'être nous-mêmes. Donc, le travail sur l'ego, tu y reviens aussi dans le livre, hein. C'est un travail extrêmement intéressant. Hein. C'est basé sur nos ressentis, tu parlais des peurs, basé sur nos petites alertes, nos désirs, nos objectifs. Oui. Hein? C'est parfois difficile de faire la différence en fait entre ce qui vient vraiment de notre moi profond. Et puis ce qui vient de tout ce qui est parasite, tout ce qui tourne autour de nous, ce qui fait satellite, on va dire, et qu'on croit être nous. Et je crois que justement ce livre, c'est un petit peu essayer de démêler tout ça et de savoir, bon alors ça c'est par exemple, c'est parce que j'ai souffert il y a 15 ans et c'est un traumatisme qui revient et qui refait surface à ce moment-là. Et c'est pas la relation que j'ai en ce moment qui pose problème, mais c'est ce truc du passé qui revient. Et ça, c'est pas moi, c'est une souffrance que j'ai en moi et dont il faut que j'arrive à me séparer. Tout ce qu'on a pu accaparer, s'accaparer, s'approprier, mais qui en fait ne nous appartient pas réellement. Ça. Exactement, voilà. Charlotte, tu es une grande lectrice, en plus d'être une auteure. J'ai envie de te demander, pour les personnes qui vont nous regarder et que ça pourrait intéresser, quels sont les 3 livres qui t'ont le plus impacté? Alors, je sais que tu aimes bien ce terme d'impacter, c'est nos amis d'Amérique du Nord, donc un impact, donc un livre est une rencontre, un impact. C'est ça, oui, effectivement. Ben c'est facile, le premier déjà c'est Louise Hay, Transformez votre vie. Parce que alors là, je crois que j'ai une énorme prise de conscience quand j'ai écouté, parce que j'ai pas commencé par le livre, j'ai entendu en fait une interview d'elle. Et le titre. En plus il était en anglais, donc mais ça a fait un impact monstrueux en fait sur moi. Et donc du coup j'ai acheté le livre et j'ai commencé à la lire, j'ai commencé à l'écouter aussi en audio. Enfin, c'est quelqu'un, je me suis vraiment lavé le cerveau avec cette dame-là. Mais c'est un lavage de cerveau merveilleux parce qu'elle nous ouvre des perspectives fabuleuses. Ouais, donc je recommande. Ça, c'est un livre. En priorité, Louise Hay, Transformez votre vie. Voilà. Ensuite, donc, il y a eu, je crois, après cet aspect-là, il y a eu le nettoyage émotionnel. Voilà. Donc j'ai découvert Isabelle Figliosa. Voilà. Et un livre, le premier livre qui m'a vraiment marqué d'elle, c'est Au cœur des émotions de l'enfant. Alors on pourrait croire que c'est un livre pour quand on a des enfants. Ça aide aussi. Mais il se trouve que moi, quand je l'ai lu, ça m'a renvoyé à la petite Charlotte. Ça m'a renvoyé à mon enfance, ça m'a renvoyé à toutes ces émotions, à nos enfants intérieurs d'adultes également. C'est ça aussi, exactement. Et donc ça aide à comprendre certaines choses finalement qu'on a enfouies et puis qui dans notre présent nous influencent encore. Très bien. Et le troisième, c'est le troisième, c'est le pouvoir du moment présent. Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Voilà. Donc là on quitte un petit peu l'Amérique du Nord. Hein. Je crois qu'il est citoyen américain d'ailleurs. Hein, et il est allemand, mais je pense que oui. Alors, ce livre? Ce livre, c'est genre... en fait, c'est des choses qu'on sait finalement quand on le lit, mais c'est d'une évidence en fait ce qu'il raconte. Effectivement, il n'y a pas d'autre moment à vivre que celui qu'on est en train de vivre maintenant. Mais par contre, oui, dans notre tête, nous avons le passé, le futur qui nous parasitent, qui nous empêchent finalement de profiter pleinement de ce moment, d'être 100% là, simplement là. Vivre le moment présent. Ouais. Jouir
du moment présent. Oui, c'est ça. Simplement, oui, être là et profiter de ce qu'on fait là, pleinement. Oui. Charlotte, merci beaucoup. Un dernier mot, s'il te plaît, pour les personnes qui nous regardent. Je rappelle le titre du livre, hein. Charlotte Huillet, Je choisis d'être moi. Donc, vous aurez tous les renseignements pour le commander sur le site www.lesentier.fr. Un petit mot? Un petit mot de conclusion, s'il te plaît. Qu'est-ce que je pourrais dire? Si j'avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, c'est simplement parvenez à cet état de paix, cet état où finalement on écoute ce qu'on a là et plus ce qu'on a là. D'accord. On arrive à court-circuiter en fait. Plus réfléchir les situations, mais les vivre et les sentir. Charlotte, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Super.